3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce samedi? Aujourd'hui, c'est ce que vous avez voulu sur Twitch lundi soir, nous allons partir en mode coast to coast. Et avant qu'on parle du sujet, que de toute façon vous connaissez, il faut que je vous parle du sponsor du jour, l'application NBA. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée parce que vous ne savez pas comment vous en servir ou à quoi ça sert, laissez-moi tout vous expliquer. Mater la NBA sur son canapé, en direct, c'est cool, mais c'est quand même super limitant. Tu fais comment si t'as une vie à côté pour entrer en playoff mode et profiter d'absolument tout ce que la NBA a à proposer en cette période incroyable? Eh bien fais comme moi, télécharge gratuitement l'application NBA et profite d'absolument tous les contenus dont tu peux rêver, que ce soit les news, les stats, les classements et même les matchs, en direct comme en différé. Crée ton NBA ID, remplis tes préférences et reste connecté avec tes teams et tes joueurs favoris 24 heures sur 24, dans toutes les situations, tous les moments, tous les lieux. Oui, absolument tous. Alors n'hésite plus, les finales arrivent, c'est le moment. Si ce n'est pas encore fait et que t'es accro à la NBA, go sur ton store te procurer l'appli. Qu'on soit team canap ou team toujours en mouvement, peu importe. On a tous besoin d'une appli NBA dans sa vie. Du coup, vous l'avez compris, vous n'avez plus qu'à télécharger l'app et ensuite la NBA ce sera où vous voulez, quand vous voulez. Alors si vous voulez en profiter gratuitement, tout en soutenant la chaîne, je vous invite à utiliser mon lien, que vous trouverez directement dans la description. Yeah, baby. Mais bref, revenons à notre sujet du jour, que vous avez sélectionné lundi soir sur Twitch. Et il concerne Ja Morant, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, en ce moment est dans la sauce. En dehors du terrain, le mec enchaîne les bourdes, si on peut appeler ça comme ça, et son avenir, pour le moment, est plus incertain que jamais. Malgré tout son talent de basketteur, ses comportements inquiètent, et à Memphis notamment, des tas de questions commencent à se poser. Tout ça, on va essayer d'en faire le tour, en répondant à un maximum de questions concernant le meneur de Memphis. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Les Grizzlies doivent-ils faire une croix sur Ja Morant ? Allez, pour commencer, il me semble essentiel de rappeler quel joueur de basket est Ja Morant. Parce que oui, avant d'être un mec qui s'amuse avec des guns et qui joue au gangsta, on reviendra dessus plus tard et il ne faut pas oublier qu'il est un excellent meneur de jeu. Drafté en 2019, il a déjà 4 saisons NBA à son actif, durant lesquelles il a constamment progressé, montant en puissance au fur et à mesure, ce qui lui a permis à 23 ans d'être déjà 2 fois All-Star, 1 fois All-NBA, Rookie de l'année, mais aussi MIP en 2022. En peu de temps dans la Grande Ligue, il possède déjà un palmarès très lourd, qui normalement doit lui permettre de viser les sommets pour la suite de sa carrière NBA. Fort de déjà 3 participations aux playoffs, il a même pu atteindre le 2e tour en 2021, après une campagne de post-season pas loin d'être exceptionnelle. 3 fois déjà en playoffs, il a atteint ou dépassé la barre des 45 points sur un match, ce qui montre que le jeune homme déborde littéralement de talent. Avec son explosivité et ses qualités athlétiques, il est un roi lorsqu'il s'agit d'accéder à la peinture et de finir violemment avec un Thomas tout en puissance. Présent dans un max de top 10 et de highlights, il faut se rappeler qu'il y a encore un an, il faisait partie des chouchous de la Grande Ligue, étant l'un des meilleurs vendeurs de maillots aux États-Unis, en Europe et partout à travers le monde. Le mec, en à peine quelques mois, a limite effacé Zion Williamson de la carte de la draft 2019, montrant que dans cette cuvée, c'était probablement lui le plus prometteur, même s'il avait été choisi avec le 2e choix. Aujourd'hui, parmi les joueurs de moins de 25 ans, en termes de niveau de jeu, il se situe parmi les mieux placés pour prendre la relève un jour de la génération LeBron Curry. En même temps, quand tu peux faire des saisons à près de 27 points et 8 passes de moyenne tout en étant l'un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue, normal que tu suscites de la hype et que tu attires les caméras, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que sur les parquets de la NBA, toutes les conditions, jusqu'il y a quelques mois, semblaient se réunir pour que Ja Morant puisse se créer un avenir brillant, sauf qu'aujourd'hui, tout ça est remis en question. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en un an, Ja Morant a enchaîné les déboires et les dérives en dehors des terrains. Je ne vais pas revenir sur l'immense enchaînement de décisions qu'il a prises cette saison, et qui l'a mené à une suspension de 8 matchs en fin d'exercice. Tout ça, si ça vous intéresse, je l'avais évoqué dans une vidéo Hot React que j'avais publiée juste avant le début des playoffs, et où j'espérais que pour lui, les conneries, c'était définitivement fini. Mais pour résumer vite fait, Morant, qui visiblement possède un entourage peu fréquentable, s'est inscrit dans un paquet d'histoires sombres, souvent sur un fond d'armes à feu, et ça c'est flippant. Entre les embrouilles avec un gamin dans son jardin, l'histoire avec le bus des Pacers, les coups de pression mis à un vigile, ou son live Instagram calibré dans un strip club de Denver, son CV d'apprenti gangsta n'a cessé de s'étoffer, et pas de la manière la plus glorieuse qui soit. Au bout d'un moment, après que le meneur se soit affiché avec un gun dans ce fameux live streamé sur Instagram, Adam Silver, le big boss de la NBA, a dû sévir. Ouais, on aura beau dire et penser ce qu'on veut sur les lois qui régissent les armes à feu, aux États-Unis, pour la NBA, une ligue qui se base essentiellement sur l'image et le business, ce genre d'attitude, ça fait vraiment mauvais genre.
Depuis les histoires de flingues dans le vestiaire en 2009 entre Gilbert Arenas et Javaris Crittenton, la Grande Ligue a décidé de ne plus laisser passer ce genre de choses. Pour n'importe quel joueur, quelle que soit la législation de l'état dans lequel il se trouve, porter un flingue dans le cadre de ce qui est lié au basket est devenu formellement interdit et fortement répréhensible, normal. Alors vous allez me dire, oui, mais être armé dans un strip club, ça n'a rien à voir avec la NBA ou la profession de basketteur de Ja Morant, c'est vrai. Cependant, il était important que le meneur de jeu puisse prouver que son calibre, il ne l'avait pas avec lui dans l'avion lors du déplacement à Denver. Ça aurait été lié à la NBA, mais vu qu'aujourd'hui il n'existe aucune preuve sur le fait qu'il est arrivé à Denver en possession de son arme, il s'en est à peu près sorti, c'est déjà ça. En revanche, il faut s'en rendre compte, quand tu es un joueur de la Grande Ligue, que tu sois dans le cadre de tes fonctions ou non, tu es responsable de l'image que tu véhicules, et tu dois être conscient que cette image peut avoir des répercussions sur tes employeurs, à savoir les Memphis Grizzlies et plus globalement la NBA. En d'autres termes, que tu aies les baskets aux pieds ou pas, tu ne peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi publiquement, et encore moins quand tu possèdes l'aura médiatique de Ja Morant. Bon, après ça, on a eu une enquête qui a été menée, et les choses semblaient enfin réglées. Du moins en apparence. Le meneur de jeu acceptait sa suspension de 8 matchs, présentait ses excuses, disait comprendre qu'il avait dérapé, promettant que de tels événements ne se reproduiraient plus et affirmant que cette période sans jouer lui avait permis de prendre du recul, de se remettre en question et de travailler sur lui-même. Pourquoi pas, hein, au final. On pouvait mettre ça sur le dos d'une erreur de jeunesse, venant d'un gamin immature qui testait les limites et qui allait retrouver le droit chemin après la petite fessée que venait de lui mettre tonton Silver. Sauf que oui, mais non. Ici, même si j'y ai également cru, ce n'est pas le monde des bisounours. Il n'a finalement fallu que quelques semaines à Ja Morant pour réitérer après que les Grizzlies aient été éliminés au premier tour des playoffs par les Lakers. Présent sur le siège passager dans une voiture conduite visiblement par l'une de ses connaissances qui à son tour faisait un live Instagram, Ja Morant, une nouvelle fois, n'a pas pu s'empêcher de sortir un flingue. Encore. Mais pourquoi? Que cherche-t-il? Était-ce de la provoque, de la débilité profonde, une quête de maturité, les trois à la fois? Impossible à dire, mais c'était clairement la goutte de trop. Qu'est-ce qui cloche chez ce mec, franchement? À quoi joue-t-il en ce moment? Après, pour le défendre, ok, on pourra dire que la possession d'armes est légale dans le Tennessee. Enfin, à condition de détenir un permis. Chose qui reste encore à prouver du côté de Ja Morant. Mais c'est pas le principal. Moi, ce que je vois surtout, c'est que pour l'image du joueur, de son équipe et de la Grande Ligue, c'est juste une catastrophe. Et encore, le mot est faible. Le mec présente ses excuses au monde entier, tout ça pour montrer quelques semaines plus tard qu'il s'est ouvertement moqué de la planète entière. La NBA, les Grizzlies, mais aussi ses fans. Une attitude pas loin d'être impardonnable, même pour un jeune joueur de 23 ans. Morant a eu beau présenter ses excuses à nouveau, dans un paragraphe sans émotion que ChatGPT aurait pu écrire tout seul, franchement plus personne n'y croit maintenant. En sortant à nouveau un gun de manière publique, c'est comme si Ja avait fait un enfant dans le dos à tous ses followers. Et ça, je ne le cache pas, c'est pas facile à accepter. Le geste est d'une idiotie sans nom, le timing est incroyablement mauvais, et aujourd'hui, on se rend compte que non, Ja Morant n'a fait preuve d'aucune remise en question depuis le premier incident. D'ailleurs, en parlant de ça, si au début les patrons du strip club avaient plutôt défendu Ja, une danseuse là récemment a expliqué que beaucoup d'employés, quand il avait sorti son gun pour la première fois, avaient été effrayés, qu'aucune excuse n'avait été prononcée à leur encontre et que personne n'en attendait d'ailleurs, Morant n'étant selon elle rien d'autre qu'un gamin complètement immature. Ça a le mérite d'être clair et c'est même compliqué à nier vu ce qui s'est passé ensuite. Gilbert Arenas lui-même a expliqué qu'il a pensé halluciner quand il a vu Morant réitérer, expliquant qu'il était persuadé qu'il s'agissait d'une vieille vidéo. Mais non, la vidéo était bien d'actualité, et on ne va pas se mentir, quand en termes d'armes à feu, tu arrives à choquer l'agent Zero himself, c'est que sans aucun doute, tu as bien dépassé les bornes. Comme Arenas l'explique, Morant est peut-être juste en train de tester à quel point il est invincible au vu de son statut de superstar en NBA. C'est possible, mais ce petit jeu-là, on le connaît, et il y a de grandes chances que tu finisses par te brûler les ailes à trop tester. Gilbert Arenas est bien placé pour en parler. Bien sûr que après, pour lui, l'incident était différent vu qu'il avait sorti son gun dans le vestiaire, dans le cadre de ses fonctions. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait reçu une sanction exemplaire. 10 mois sans jouer, un blason complètement à redorer et un avenir qui n'a pas duré à Washington, et plus globalement en NBA. Pas sûr donc qu'on puisse réellement comparer les deux situations, mais en termes de sanctions, après la récidive de Ja, il y a quand même un monde où on peut imaginer que la NBA parte sur les mêmes bases. De toute façon, dans cette embrouille, Adam Silver et la Grande Ligue ont tout à perdre. En écartant Morant des terrains, ils se privent de l'un des top vendeurs en termes de produits dérivés, mais en restant sans bouger, la NBA passerait pour une ligue laxiste, qui laisse ses joueurs s'amuser avec des guns, faire de fausses promesses, puis recommencer. Pas cool. Et perso, là, tout de suite, sans savoir ce que Adam Silver va décider encore, moi je les connaîtrais mes priorités, et j'en suis à peu près certain. Ja Morant a beau être l'un des visages de la ligue, à l'heure actuelle, des visages, il y en a d'autres, il y en aura d'autres, il y en a toujours eu, époque après époque.
bloc, et si le meneur des Grizzlies doit s'effondrer, sans problème on lui trouvera un successeur. Par contre, si la NBA commence à se faire une réputation néfaste auprès des sponsors, il sera ensuite très difficile de s'en détacher, et ça pourrait être catastrophique en termes de business, et au vu des milliards que ça représente. Voilà pourquoi, même si nous sommes encore dans l'attente et que ce deuxième live Insta est pour le moment sous le coup d'une enquête, je serai Silver, je taperai fort. Ce sont les joueurs qui véhiculent l'image de cette ligue, qui, rappelons-le, est privée, et si ces mêmes joueurs t'empêchent de faire ton business, ce qui évidemment est l'objectif numéro 1 de la ligue, de faire des dollars, tu les en écartes, c'est tout. Ce n'est pas comme si Ja Morant n'avait pas déjà eu droit à une deuxième chance, la NBA n'est pas là pour faire du social, et ça me laisse penser qu'une décision très sévère pourrait vite tomber. Pour la fameuse danseuse du Shotgun Willis à Denver, d'ailleurs, cette fois-ci, Adam Silver ne doit pas faire de sentiments, il doit bannir à vie Ja Morant de la Grande Ligue, rien que ça. Sans aller jusqu'à être aussi radical qu'elle, perso, j'arrive à comprendre pourquoi elle tient ses propos. Pour elle, Ja Morant n'est qu'un sale gamin qui cherche de l'attention, et si tu ne lui coupes pas l'herbe sous le pied, tant qu'il est encore temps, tu risques l'escalade, c'est réel, et cette dernière année, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Sa suspension de 8 matchs, il ne l'a absolument pas prise au sérieux. Il n'y a donc pas le choix, il va falloir taper plus fort. Une autre des danseuses se demande même comment il peut encore être aujourd'hui sous contrat avec les Grizzlies. C'est dire si dans ce strip club, on essaye de faire comprendre que ce qu'il a fait est grave et qu'il doit être puni. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ja est en train de perdre un paquet de dollars. Pour sa suspension, bien sûr, mais aussi parce qu'il n'a pas touché le bonus qu'il aurait remporté en étant élu dans une All-NBA Team. Près de 40 millions de dollars selon les estimations. Ajoutons à ça que sa toute nouvelle signature Chou vient d'être retiré du site de Nike et on s'en rend compte, la carrière du meneur de jeu prend actuellement un très mauvais tournant. Draymond Green, qui de son côté est un habitué des fautes techniques, des amendes et des suspensions, et qui du coup connaît très bien Adam Silver, a lui aussi livré son sentiment à propos de ce drama. Il a expliqué qu'en voyant le commiche parler, il avait directement senti son agacement profond. Avec l'attitude de Morant, Silver a perdu toute sa crédibilité. Il donne l'impression qu'il n'a aucun pouvoir sur ses joueurs, et le Big Boss désormais se retrouve dans une situation difficile, en étant dos au mur. Draymond est donc persuadé que là, Adam va taper du poing sur la table. Et pas qu'un peu, ça se tient. Après, on peut mettre ce qu'a fait Ja Morant sur le dos de l'âge ou de la stupidité, mais peu importe, sans une décision qui fera date, je pense qu'il n'y a aucune chance que le meneur de jeu se remette en question, et c'est bien là qu'est le problème. Non seulement ce qu'a fait Morant est malhonnête et irresponsable au possible, sans parler du fait que ce soit potentiellement très dangereux, mais pourquoi passe-t-il tant de temps sur les réseaux en live? Pourquoi n'a-t-il pas un agent, un proche ou un ami qui l'éloigne de tout ça pour le protéger de lui-même? C'est chaud. Tu ne peux pas afficher une telle attitude quand dans le monde, des millions d'adolescents achètent tes shoes et que dans leur chambre, chez leurs parents, ils ont affiché une ribambelle de posters de toi. Quand tu es un rôle modèle, comme Ja Morant l'est, malgré lui, peut-être, tu as quand même une responsabilité auprès de la jeunesse. Et cette responsabilité, le joueur, aujourd'hui, ne semble absolument pas prêt à l'assumer. Franchement, je sais plus quoi faire, moi. Peut-être va-t-il falloir lui montrer Spider-Man. With great power comes great responsibility. Quoi qu'il en soit, je m'attends à une très forte sanction de la part de la Ligue, bien supérieure à celle de 8 matchs qui a été préalablement mise en place, et Ja n'aura pas le choix, il devrait la respecter et l'assumer. Et allez, si je devais m'amuser à la prévoir, cette sanction, je dirais même qu'il y a peu de chances de revoir Ja Morant sur les parquets de la NBA avant la saison 2024-2025. Ça va faire long. Mais maintenant, sans vouloir non plus complètement rentrer dans un débat sociologique que je ne maîtrise pas, je me demande quand même si le joueur des Grizzlies n'est pas juste le syndrome d'une société américaine qui actuellement va très mal. Aux USA, dans certains états, le port d'armes est autorisé. On en pense ce que l'on veut, mais ce que je trouve dramatique, c'est que des flingues soient si facilement accessibles à des enfants ou des ados complètement immatures. C'est comme ça qu'on assiste à des drames, à des tueries de masse dans des collèges et des lycées, ou à des règlements de compte d'une violence extrême devenue maintenant banale. Ça, à mes yeux, c'est intolérable. Vu de l'extérieur, aux US, on a l'impression que n'importe qui, quelles que soient ses dispositions mentales, peut se balader dans la rue calibré, et ça, c'est inquiétant. Je ne suis peut-être qu'un pauvre petit français naïf, et vous savez à quel point j'aime les États-Unis, mais je dois le dire plusieurs fois, quand je me suis retrouvé là-bas, ça m'est arrivé d'être choqué. Voir que des fusils à pompe peuvent être achetés dans une station d'autoroute derrière le comptoir en Floride, ou encore croiser un mec pas net dans le métro de Philadelphie avec un gun dans le froc, perso ça m'a soigné. Je ne suis pas sûr que j'aimerais un jour élever mes enfants là-bas, et pourtant, dans pas mal d'endroits, ça semble être devenu le quotidien. Perso, je n'avais jamais vu un gun en vrai en dehors d'un milieu protégé avant de mettre les pieds aux US. Et ce qui est fou, c'est que je me dis que certains gamins, depuis leur plus jeune âge, doivent en voir au quotidien. Quel exemple ça donne? Si aux États-Unis ça ne choque peut-être personne, il faut quand même se rappeler que la NBA est une ligue mondiale, qui a un impact sur toute la planète. Impossible donc, même si dans les faits c'est légal, de cautionner les agissements d'un joueur qui fait l'apologie des flingues, dans un pays qui chaque année compte plus de 50 000 morts par arme à feu. C'est comme si d'une année après l'autre on éradiquait toute la population de Narbonne, puis toute la population de Bayonne, puis toute la population de Montauban. C'est énorme, et c'est complètement dingue de se rendre compte de ça. Surtout qu'en parlant de commune, il faut se rendre compte que Ja Morant porte les couleurs de Memphis, une ville où le taux de criminalité dépasse
dépasse tout entendement. Le Tennessee est également un état souvent surnommé le Far West, car en termes d'armes à feu, il possède les législations probablement les moins restrictives de tous les États-Unis, et ça aussi c'est à prendre en compte. Et ce qui me dérange, c'est que pendant que Ja s'amusait avec une arme dans la voiture de son pote, le jour de la fête des mères, 4 fusillades ont pu être comptabilisées au sein de la ville, impliquant 2 morts et 6 blessés graves. Le lendemain, une ado de 17 ans au volant de sa voiture fut abattue par 7 coups de feu en allant récupérer une amie. Des images de sa mère en pleurs, suppliant alors à tout le monde de déposer ses armes, ont ensuite fait le tour de toutes les télés. C'est dramatique. Cette semaine-là, pas moins de 10 fusillades ont été recensées dans la ville du Tennessee. C'est 10 de trop. Alors comment, en parallèle de ça, à quelques kilomètres des drames, peut-on accepter qu'un joueur NBA mondialement suivi puisse faire le malin sur un live Insta avec un gun? C'est pas possible. Alors oui, d'un point de vue capitaliste, on peut traiter Ja Morant de crétin au vu de l'argent qu'il fait potentiellement perdre à la NBA et qu'il va perdre lui-même. Il est également complètement possible d'accuser ses fréquentations, qui de toute évidence ne sont vraiment pas saines. On peut tout autant le défendre en arguant que ce qu'il a fait finalement ne représente aucune infraction au niveau de la loi. C'est réel. Le souci c'est que d'un point de vue moral, au moins à mes yeux, il est impossible de tolérer tous ces agissements quand tu sais ce qu'il se passe autour, dans un pays, un état ou une ville qui globalement cultive les bienfaits de posséder une arme à feu, et où les ventes, les saisies de flingues et les décès qui y sont liés sont en plein boom. Je veux bien entendre, comme ça se dit souvent, que ce ne sont pas les armes à feu qui tuent, mais les gens qui les utilisent. Pourquoi pas ? Ceci dit, tant que tu en feras la promotion, l'apologie et la vente libre, tu prendras le risque de créer tout plein d'assassins. Et il est important de sécuriser ça au plus vite, je pense. Maintenant, loin de moi l'idée de considérer Ja Morant comme une victime, mais écoutez ses propos. Lorsqu'il en parle, on dirait qu'il est sous le coup d'une véritable addiction des flingues. Au final, il reproduit ce qu'il a vu en étant gamin. Pas forcément dans sa famille, mais dans la rue, à la télé, dans les médias ou sur internet. Tout comme les modèles qu'il avait dans sa jeunesse, lui aussi, maintenant qu'il a de la thune, veut véhiculer cette image de gangsta. C'est indéniable. Et alors, pourquoi fait-il ça? Pour tuer des gens? Non, je ne pense pas. À mon avis, c'est plutôt pour s'auto-apporter une espèce de street cred qui lui permettrait de correspondre à tous les modèles qui l'ont influencé toute sa vie. Le sport, bien souvent, est le reflet de la société dans laquelle il est implanté. Et si dans le système US, il y a des failles, il faut s'attendre aussi à en retrouver en NBA. Pour moi, si la Grande Ligue est contre ce genre d'agissement, c'est à elle d'agir en premier lieu. Une lourde suspension irait dans ce sens, mais il faut peut-être aller plus loin encore. Si le Tennessee, ou plus globalement les États-Unis, veulent baisser la fréquence des fusillades, c'est aux législateurs d'agir et d'écouter une population américaine majoritairement contre le port d'armes sans condition. Il doit s'agir d'un effort collectif. Tant que dans le sport comme ailleurs on ne fera rien, il faudra s'attendre aux États-Unis à retrouver partout potentiellement des Ja Morant qui porteront des flingues complètement inconsciemment. Et ça, je trouve ça dramatique. Encore une fois, je ne veux pas le défendre, et j'attends des sportifs, au vu de leur impact, qu'ils fassent plus partie de la solution que du problème, c'est sûr. Cependant, je le répète, mais c'est important, je trouve que Ja Morant est plutôt le reflet d'une société américaine qui va mal, et ça, c'est un problème plus global qu'une suspension à elle seule ne pourra pas solutionner. Mais bref, stop de digresser, je me rends compte que je m'éloigne de plus en plus du sujet du jour. Ceci dit, cette partie, elle était importante quand même à mes yeux, limite essentielle, j'y tenais à vous parler de ça. Sauf que maintenant qu'on connaît tout le contexte, essayons de répondre à la question du jour. Les Grizzlies doivent-ils transférer Ja Morant tant qu'il est encore temps? Le mec s'est affiché par 2 fois publiquement sur un live Insta avec un flingue. Il s'est excusé à 2 reprises, et ses remords désormais, désolé mais plus personne n'y croit. Assurément, maintenant, il a besoin d'un électrochoc, et si après sa suspension, il reprend la compétition comme si de rien n'était, j'ai peur que ça ne suffise pas. Pour moi, quand tu connais le climat de violence qui règne à Memphis, tu dois faire en sorte de l'éloigner de là, de ses fréquentations, et de cette espèce d'ambiance qui ne lui réussit pas du tout. Si je dis ça, c'est non seulement pour le bien de Morant, mais aussi pour le bien de la franchise des Grizzlies, qui désormais ne pourra plus lui faire confiance, et ne saura pas à quoi s'attendre avec un tel joueur qui les a déjà trompés. Le garder dans l'effectif, c'est comme posséder une bombe à retardement, et ça constitue un risque qu'une franchise NBA ne veut pas encourir. Comment accepter de conserver un joueur qui, aussi bon soit-il, alors qu'il représente ton image, tes couleurs et ton logo, a déjà sorti un gun 2 fois, et t'a déjà trahi? C'est chaud, je vois pas comment ce serait possible, et encore une fois, quelle image ça renverrait auprès de la Grande Ligue, auprès des fans, et auprès de toute la planète entière qui suit la NBA. Morant a nui à son image, oui, mais il a aussi déféqué sur celle de sa franchise, et désormais je ne vois pas comment il sera possible un jour de repartir à Memphis sur des basses scènes. Bien sûr, tu peux espérer qu'il revienne sur les terrains, pète tout, et fasse en sorte que tout le monde arrive vite fait à tourner la page, mais je ne vois pas comment un jour il pourra retrouver un climat de totale confiance dans cette franchise des Grizzlies. Et puis lui, voudra-t-il un
un jour retourner dans cette équipe qui actuellement l'a suspendu de toute activité liée à elle? Pas sûr non plus. Par contre, il faut se rendre compte qu'au vu de tout ce que Ja Morant est capable de faire sur un terrain de basket, sa cote est potentiellement encore très haute sur le marché des transferts. Je suis persuadé que même en connaissant parfaitement le joueur et ses potentielles dérives, même en étant conscient de la lourde suspension qu'il risque de recevoir, aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup de franchises en NBA peuvent être intéressées par le joueur. Sauf que ça peut être très éphémère. Qui sait s'il ne va pas en refaire une bientôt, ou faire parler en mal de lui pendant sa suspension? Je ne lui souhaite absolument pas, mais on sait que ça peut arriver, et ça pourrait faire complètement chuter sa cote. C'est donc peut-être l'heure pour Memphis de l'envoyer ailleurs, pour lui permettre d'envisager un nouveau départ, et contre lui recevoir la meilleure contrepartie possible tant qu'il est encore temps. Le problème, vous allez me dire, et c'est vrai, c'est qu'au vu du contexte actuel, la franchise du Tennessee ne récupérera jamais en échange un joueur du calibre de Ja Morant. Oui, bon, désolé pour le jeu de mots, j'étais obligé. Évidemment que dans le jeu, le meneur a un côté irremplaçable, et clairement que si tu l'envoies ailleurs dans ce contexte, tu seras le grand perdant. Mais bon, qu'est-ce que vous préférez, vous? Perdre un peu tout de suite, ou prendre le risque de perdre beaucoup plus, voire tout perdre un peu plus tard? Moi, perso, je suis de la première école, et je me dis que l'année qui va venir pourrait représenter le moment idéal pour le transférer. Après, oui, tu peux attendre son retour de suspension, et le laisser se refaire une image sur le terrain, pour qu'il reprenne de sa valeur, mais pour moi, ça ne change rien, et c'est risqué. Irremplaçable ou pas, je pense que les Grizzlies ne vont plus avoir le choix. Ils vont devoir transférer Ja, au moins pour une question d'image. Le plus dur sera de trouver le bon moment, quand sa cote sera au plus haut, et ça, ce ne sera pas chose aisée, c'est sûr et certain. Les dirigeants de Memphis sont actuellement dos au mur, et tôt ou tard, il le faudra. Ils devront appuyer sur la gâchette. Désolé, j'en peux plus de moi. Bref, quoi qu'il en soit, en restant sérieux, je suis peut-être pessimiste, mais aujourd'hui, au vu du contexte actuel, je ne vois plus aucun monde dans lequel j'imagine un avenir commun entre Ja Morant et les Grizzlies. Pourtant, cette franchise du Tennessee, elle y est pour rien, et croyez-moi, j'aimerais vraiment qu'elle s'en sorte, mais dans cette situation, je pense que c'est vraiment l'équipe qui va se retrouver dans le rôle du dindon de la farce. La situation, même si les faits sont amplement différents, me fait beaucoup penser à ce qu'a vécu Latrell Sprewell à la fin des années 90 à Golden State. À la suite d'un entraînement houleux, l'ailier avait sauté à la gorge de son coach PJ Carlissimo avec pour objectif de l'étrangler. Résultat, 1 an de suspension pour lui et un avenir qui logiquement s'assombrissait de plus en plus du côté de la baie d'Oakland, malgré l'énorme saison à plus de 24 points par match que Spree venait d'emmagasiner. Malgré le talent certain de son joueur, après sa suspension, la franchise n'avait plus le choix. Elle devait le transférer. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. 13 mois plus tard, sans avoir reporté une seule fois la tunique des Warriors, l'ailier fut transféré en direction de New York, en échange de Chris Mills, Terry Cummings et John Starks. Sur le papier, c'est pas mal comme contrepartie, mais clairement, avec le recul, dans cette histoire, on sait qu'il s'en est mieux sorti que l'autre. Si Sprewell s'en est bien tiré, vu que dès la saison de son arrivée, il put participer au final NBA avec sa nouvelle équipe des Knicks, ce ne fut pas le cas des Warriors, qui durent attendre 2007 et la fameuse épopée We Believe avant de participer aux playoffs à nouveau. Ça pique. Et sans vouloir être totalement fataliste, ce genre de choses pourrait bien arriver à Memphis, même si eux, c'est vrai, partent d'un peu plus haut. De toute façon, qu'ils gardent Morant ou non, je ne vois pas un seul monde où la franchise serait gagnante. C'est triste à dire, parce que clairement, cette team était attachante, mais je crois que maintenant, il faut faire son deuil et se rendre compte que cet effectif appartient totalement au passé désormais. Ja Morant les a mis dos au mur à plusieurs reprises, et à l'heure actuelle, j'ai bien peur qu'il soit maintenant impossible de revenir en arrière. Mais si on parle du meneur, est-ce que lui, il peut rebondir, par exemple comme l'a fait Sprewell chez les Knicks? Eh bien, s'il est envoyé ailleurs, dans un autre contexte où il pourrait bénéficier d'un nouveau départ, dans une franchise qui croit en lui, je pense que oui. Quels que soient les avocats qui le défendront, je pense qu'il sera compliqué de le faire passer pour le père de famille américain qui possède des armes pour défendre sa famille, et qui représente un symbole de la culture américaine. Ses agissements, et c'est triste à dire, mais sa couleur de peau aussi, pourront difficilement le faire passer pour autre chose qu'un mec débile, qui veut juste se la jouer ghetto. Peut-être qu'il a cru pouvoir être considéré comme ces politiques américains qui s'affichent fièrement à Noël en photo avec leurs armes auprès de leur famille. Mais ça n'arrivera pas, le système américain et la société US n'est pas faite comme ça. Pourquoi outre-Atlantique c'est limite bien vu de porter une arme quand t'es blanc et mal vu quand t'es noir? J'ai du mal à capter, mais c'est la triste réalité. Je n'imagine donc pas un scénario où Ja ne finit pas par être mis plus bactère, mais il en a peut-être besoin. D'un autre côté, et je suis plutôt de ce côté-là, on pourrait se dire aussi que vu l'escalade de ses agissements récents, ce serait mérité de le critiquer. Pour moi désormais, seul un transfert pourrait lui permettre de repartir sur des bases saines et de faire oublier ce qu'il a fait. C'est peut-être le mieux qui pourrait lui arriver. Après, je me dis, tu peux pas non plus l'envoyer n'importe où. Détroit ou Chicago, par exemple, où les taux de criminalité sont également très élevés
élevé, ça ne représente peut-être pas les meilleures idées du monde. Mais au final, je me dis peu importe, parce que tant qu'il restera aux États-Unis, il sera impossible de l'éloigner définitivement des armes à feu. Après, Toronto, au Canada, pourrait représenter une solution, mais je me dis finalement que partout dans le monde, si Ja veut se procurer une arme, il y arrivera. C'est pour ça que je me dis que la meilleure solution pour lui serait d'arriver dans une équipe avec des vétérans, des tontons, qui sauront le prendre sous leur aile. Tony Allen, par exemple, ancien joueur des Grizzlies, s'est déjà proposé pour devenir son mentor, et je pense que pour Ja, être entouré de gars comme ça sera essentiel pour la suite. Pour moi, il lui faut une équipe qui jouera carte sur table avec lui, en mode tu rentres dans le rang, tu laisses tes fréquentations loin derrière toi, et tu écoutes ce que les anciens ont à te dire, pour rester au maximum focus sur le basket sans laisser tes dérives liées à ta vie privée parasiter ton boulot et ton talent. Ja Morant est encore très jeune, et parfois, à 23 ans, on a juste besoin des bons conseils, et surtout des bonnes personnes qui vont te les distiller. Et malheureusement, à Memphis, à l'heure actuelle, je ne vois personne capable de faire ça. Ja a eu beau être élevé dans une famille aimante, malgré l'excentricité du paternel, si on peut dire, aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, ça ne sert plus à rien. Dernièrement, le rappeur Lil Wayne a comparé de façon intéressante la situation de Ja à la sienne. Il disait que lui aussi a été parfaitement élevé par une mère qui se tuait au boulot et qui lui montrait le bon exemple. Sauf qu'une fois qu'il a touché plus d'argent que n'importe qui dans son foyer, c'est lui qui en est devenu le patron, et personne ne pouvait plus rien lui dire. Il faisait ce qu'il voulait, et c'est un peu l'impression que donne la situation de Ja. Le gamin vient d'une ville de seulement 3000 habitants, et d'un coup, il touche un contrat à 200 millions de dollars avec les Grizzlies, vous vous rendez compte? Pas facile donc d'espérer qu'il soit responsable si lui-même décide de suivre les mauvais exemples, et que dans son entourage, il n'écoute personne, ou qu'il n'y a personne capable de le driver, ou de lui donner les bons mots. Peut-être devrait-il aller parler à Arenas, qui a réussi à rentrer dans le rang à son tour, après avoir lui aussi perdu tous ses sponsors. Aujourd'hui, l'agent Zéro représente un peu la voie de la raison pour les sportifs qui connaissent des difficultés, et au vu de ce qu'il a traversé, à 41 ans maintenant, il reste quelqu'un d'écouté et de respecté par les joueurs NBA. Puis si ce n'est pas Gilbert Arenas ou Tony Allen, il faudra quelqu'un d'autre à mon sens qui saura faire entendre raison à Ja. S'il veut trouver quelqu'un qui l'aidera à remettre sa carrière sur les bons rails, il trouvera, mais ça doit partir de lui. Ce qu'il a fait maintenant laissera une trace indélébile sur son pédigré, il doit s'y préparer, et pour ça je pense que ce serait beaucoup mieux qu'il soit aidé. Il faut donc s'attendre à ce que Ja traverse une période difficile, mais si je garde un peu d'espoir, c'est parce qu'il est jeune et qu'il se comporte encore comme un ado qui va mûrir. Un ado multimillionnaire, mais un ado quand même. Suspendre Ja Morant, c'est nécessaire, essentiel, mais ça ne suffira pas, ça ne résoudra pas le problème qu'il a avec les armes, ses fréquentations ou son envie de jouer au gangster. Alors si l'on fait le bilan, je pense que oui, les mois, voire les années que vont connaître Ja Morant et les Grizzlies vont être particulièrement difficiles. Pour moi, aujourd'hui, une séparation entre les deux camps est devenue indispensable pour la suite, et pour la franchise et pour le joueur. À mes yeux, malgré la stupidité de ses actes et le manque flagrant de maturité de Ja Morant, il est plus, comme je l'expliquais, le syndrome d'un système américain bancal autour des armes à feu qu'un réel méchant, mais là-dessus je ne vois pas comment les choses pourraient évoluer positivement et drastiquement dans l'immédiat malheureusement, il faudra faire avec. Aux Grizzlies donc de prendre leurs responsabilités et de tourner la page, tant qu'il est encore temps, malgré tout le talent du joueur, avant de s'enfoncer dans une situation potentiellement toxique. À Morant de son côté de se prendre en main, de s'entourer des bonnes personnes, de s'offrir un nouveau départ, afin de relancer sa carrière et de laisser parler son jeu plutôt que ses flingues. Ce ne sera simple pour personne, c'est sûr, et que ce soit du côté de la franchise ou du joueur, il faudra sûrement laisser passer pas mal de temps avant d'imaginer réellement se relancer. Quoi qu'il en soit, pour permettre à tout le monde, un jour ou l'autre, de repartir du bon pied, il me semble qu'un départ de Ja Morant de Memphis, plutôt tôt que tard, est devenu inéluctable maintenant. C'est peut-être radical comme solution, mais à mon sens, c'est sûrement le meilleur moyen pour les Grizzlies de passer le plus vite possible à autre chose, et pour Ja Morant d'éviter de flinguer complètement sa carrière. Voilà pour ce qui est de Ja Morant et de ses histoires, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes aussi fataliste que moi, ou vous pensez que Ja Morant à Memphis, il y a encore de l'espoir? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de connaître vos arguments et vos avis, donc lâchez-vous. Et puis histoire de bien finir, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Ça apporte énormément de force. Merci à vous tous pour votre écoute et à très vite.